Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2026. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait les guidances du mois de juin pour chaque signe, tout simplement parce que j'ai dû prendre soin de ma santé et j'avais mes consultations aussi qui étaient bien présentes et que je voulais vraiment prioriser par rapport aux guidances. C'est pour cela qu'il n'a pas eu de guidance au mois de juin. Et c'est vrai que j'ai énormément travaillé depuis le début de l'année et j'avais besoin de faire une petite pause parce que mes énergies, il faut tout de même que j'en prenne soin. Voilà, donc c'est pour cela, mais là hop, c'est reparti, j'ai fait ce qu'il fallait pour repartir, donc on y va. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, du coup, pour ce mois de juillet 2026, je voulais aussi vous remercier, bien sûr, pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires, tous ceux qui me soutiennent aussi. Bienvenue aux nouveaux. Vous pouvez aller regarder la vidéo aussi de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. C'est parti pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de juillet 2026. Quelles sont leurs énergies principales? Allez, là, on va voir un petit peu général pour vous les Capricornes. Allez, quelles sont les énergies des Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de juillet 2026. Ok. Bon, on commence avec des cartes assez fortes ici. Donc avec l'épée notamment qui représente des attaques, des possibilités de poignard dans le dos, enfin c'est plutôt un poignard ici, de poignard dans le dos, de personnes qui ne seront pas forcément dans des énergies bonnes autour de vous. Donc il y a des personnes ici qui peuvent vouloir un petit peu vous bloquer ou avoir une certaine agressivité, une certaine méchanceté. Donc ce peut être très bien des membres de la famille, des amis, dans le milieu professionnel ou autre. Il peut y avoir de la violence aussi, violence conjugale ou autre. Et ici, voilà, le conseil qui peut être donné, c'est de renforcer vos protections énergétiques, de vous diriger vers les personnes qui peuvent vous protéger, vous aider, vous accompagner s'il y a des violences, de la méchanceté ou de l'agressivité. Voilà, ça c'est assez important de le faire. Et puis il peut aussi, ça peut s'avérer qu'ici il peut avoir des petites choses au niveau du paranormal qui peuvent un petit peu surgir, qui peuvent un peu vous perturber. Alors attention aux expériences un petit peu douteuses. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi au niveau des énergies, et puis on peut ouvrir des choses qu'on n'arrive pas après à refermer. Donc là, pour moi, c'est on renforce les protections énergétiques, on utilise des symboles de protection et on demande vraiment le soutien, l'aide de son guide, de certains archanges et du créateur par exemple. Voilà, ça peut être une idée. Et puis après, vous avez des symboles de protection aussi qui existent, notamment la fleur de vie, vous avez la médaille de Saint-Benoît, vous avez... Enfin, il existe tout plein de géométries sacrées aussi qui peuvent vous protéger et avoir cette influence-là. Il y a aussi des pierres de protection. Le but étant toujours, c'est de poser l'intention de protection et de rester dans l'amour. Voilà. Donc ça peut mettre un petit peu là des énergies un petit peu contrariantes, un petit peu on va dire bousculantes et pas forcément agréables. Alors à côté vous avez la carte de la balance. Donc ici soit ça représente une profession. Donc ici il y a des Capricornes qui exercent dans la vente, le commerce, la représentation, l'échange, l'import, l'export, où il y a des échanges en tout cas qui se font, échange de monnaie ou autre. Et aussi ça peut représenter la possibilité de remettre les choses en équilibre dans sa vie. La balance, c'est l'équilibre entre le passé, le trop, voilà. Il y a aussi des choses qui se remettent en équilibre au niveau de votre santé, au niveau même de l'amour, des sentiments, au niveau de... Voilà, il y a des choses qui vont se recadrer toutes seules, j'ai envie de vous dire, qui vont se réaligner, se rééquilibrer ici aussi. Donc, il y aura aussi peut-être ici de ne pas prendre des avis trop rapides
et de peser toujours le pour et le contre face aux situations que vous allez aborder pour ce mois de juillet. Voilà. Et d'avoir une certaine réflexion. Ce sera un petit peu important. Alors, juste à côté, vous avez la carte de la flûte brisée. Elle représente la séparation, la cassure, la brisure, qui peut être due notamment aux attaques, aux violences ici qui peuvent être là. Donc ça peut parler ici de personnes qui vivent dans la violence. Donc ça peut être une compagne, un compagnon, un proche en tout cas qui... alors ça peut être la violence comme je disais, physique, verbale ou autre. Et c'est plus possible. Et là ça a brisé quoi. Ça a brisé quelque chose. Ça a brisé quelque chose en vous. Et il y a... On voit bien, il n'y a pas moyen de recoller les morceaux. La flûte, elle est brise. Vous voyez les petits morceaux, on ne peut pas les recoller, c'est trop tard. Donc il y a de l'orage dans l'air, il y a des disputes, il y a des différends, il y a des... Voilà, ça peut être aussi avec le voisinage, ça peut être avec quelqu'un au niveau du travail, ça peut être... etc. Mais en tout cas, ça peut amener à des ruptures. Hein. Donc des divorces, des séparations, des cassures aussi. Et que là, que c'est la fin aussi des illusions. C'est-à-dire qu'enfin on se réveille des choses. Parce que peut-être que les attaques, la violence verbale, physique, l'agressivité, la méchanceté, etc. étaient déjà bien là. Puis vous avez vu avec la balance notamment le pour et le contre. Ok, vous avez pu évaluer la situation et là vraiment mettre fin à ces illusions et vraiment vous réveiller quoi, vous dire ok non ouais c'est vraiment là faut que je me remette en cause, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Donc voilà, là il y a la possibilité de sortir de ça, en tout cas si c'est présent, et d'aller vers autre chose, d'accord, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme et apaisant pour vous. En tout cas, c'est de sortir de ce cycle-là s'il est présent. Hein. Et voyez, vous avez la carte de l'éléphant qui représente la sagesse, qui représente la chance, qui représente aussi la stabilité. L'éléphant, il est très stable sur ses pattes. Une certaine aussi puissance, tout de même la force avec la carte de l'éléphant. Donc ici, ça représente aussi la famille. Hein, le lien familial, l'éléphant représente la famille, l'échange familial aussi. Donc si maintenant voilà il y a une situation au mois de juillet qui va être un petit peu difficile, compliquée, la chance va tourner. Donc ça on va pouvoir entre guillemets y balayer si vous voulez pour aller vers quelque chose d'autre. En plus à côté de la chance vous avez la carte de la métamorphose. Donc il y a vraiment quelque chose ici à un changement. Vous voyez c'est cassé, c'est brisé, là on peut pas revenir. Et à bout d'un moment il faut faire un choix. Je me sépare, je divorce, je sors de cette situation, j'appelle de l'aide, je me protège. Voilà, c'est toutes des choses là que je vous dis pour pouvoir agir, hein, des actions que vous pouvez mettre en place. Et je saisis l'opportunité de pouvoir aller vers autre chose. Donc ça peut être très bien aussi dans le domaine pro, dans le domaine perso, dans le domaine familial. Ça peut concerner plusieurs domaines ici parce que je vous rappelle, on est dans le général. Hein. Donc après à vous, c'est à vous de mettre en fonction de ce que vous ressentez. Hein. Donc là c'est un appel à la paix aussi avec l'éléphant, à un peu plus de sagesse, un peu plus voilà, il y a une maturation qui vient parce que comme il y a eu la fin des illusions, ça y est on prend conscience, donc on peut mettre en place les autres. Tant qu'il y en a tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, on ne peut pas changer les choses. Voilà, donc ça c'est important. On me dit aussi que ce peut être quelqu'un autour de vous qui va vous faire prendre conscience de ça en fait. Qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il est temps d'arrêter ça. On me dit que c'est ça. Donc là c'est pour moi, il y a un changement qui s'opère qui amène sur une autre voie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus belle, beaucoup plus positive et apaisante. Et grâce à la carte de l'éléphant, vous êtes en quelque sorte protégé. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. La carte de la métamorphose, on voit ici la chenille qui devient papillon. Donc il y a une transformation qui va s'opérer au mois de juillet pour pas mal d'entre vous. Hein. Évidemment, prenez ce qui vous parle comme d'habitude les Capricornes. Et c'est la chenille voilà, qui s'ouvre, qui voit aussi les choses différemment et qui va avoir un changement. Alors encore une fois, ça peut concerner le domaine du travail, un changement professionnel,
une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi de quitter la personne avec qui vous étiez, de quitter une région, etc. En tout cas, ça va vers le renouveau. Et encore une fois, c'est une carte très positive qui amène une amélioration de la situation. Donc, vous voyez, même si la situation paraissait très complexe, très difficile à vivre, ces deux cartes-là, en fait, amènent de la positivité, en fait, pour la suite des événements. Il y a peut-être aussi, vous allez vous diriger un peu plus sur le savoir, sur la compréhension avec l'arbre du savoir, la branche du savoir, pardon, sur un peu plus de connaissances, sur un peu plus d'ouverture. Et ce qui est essentiel aussi pour vous, vous allez pouvoir le développer. Peut-être que si vous allez plus aller sur le côté spirituel pour avoir une autre dimension par rapport aux choses, avoir un côté un peu plus ésotérique de votre vie. Et ça amène un changement, encore une fois, très positif. Voilà. Donc, vous devenez plus vous-même ici, vous vous ouvrez, vous vous épanouissez aussi grâce à cette carte, d'accord? Donc, il y a des solutions, il y a une amélioration possible, il y a une manière plus douce de faire, il y a une autre vie à avoir en fait, si vous voulez, d'accord? Allez, on continue. Ce qu'on va faire, on va prendre le côté sentimental ici pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Donc côté sentimental, relationnel, donc amical aussi. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2026? Oula, alors attendez, là j'ai fait. Et il glisse tellement bien que toutes les cartes tombent. Allez, je reprends, je vais aller moins vite. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2026. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes au niveau sentimental, relationnel, amical, au niveau du relationnel. Les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Alors, tac. Poids de la famille, ok. Donc, voyez, les attaques, l'agressivité, cette sensation que c'est un petit peu complexe, la colère, etc., ça peut venir de la famille. Donc, c'est peut-être quelque chose d'ancestral aussi. C'est peut-être quelque chose aussi qui se passe de génération en génération. Peut-être, une colère, une agressivité, une façon de faire qui est quand même lourde. Hein. On voit ici ce poids qui est sur la famille, qui est posé ici. Donc là, peut-être aussi venir couper des choses en lien avec le côté ancestral. Donc peut-être, moi personnellement, j'effectue des triangulaires au sein du cabinet de soins que j'ai pour vraiment se couper de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de pouvoir en fait partir sur autre chose. C'est pouvoir retrouver aussi le pouvoir de sa vie sur soi-même et pas que ces choses-là vous impactent en fait, ce qui ne vous appartient pas hein, ici. Donc ça peut être un peu difficile à vivre parce que vous sentez qu'il y a une lourdeur, vous sentez que on sent qu'il y a encore une fois c'est quelque chose qui vous appartient pas et ça peut mettre un peu de distance et d'agressivité encore plus forte parce que on sent qu'il y a quelque chose qui va pas mais on ne sait pas forcément quoi, on sait que et parce que ça ne vient pas de vous mais de ce poids familial, d'une tension voyez qui peut être assez prenante et désagréable aussi à vivre bien évidemment ici. Donc voilà. Il peut avoir aussi une situation sentimentale qui vous met une forte pression. Et ça, c'est pas forcément agréable. Il y a des personnes ici qui peuvent être en fait proches de vous, qui peut être un frein ou un poids pour votre bonheur. Voilà, par des réactions, par un comportement, par des paroles, par des obstacles. Par exemple, ici, pour un peu mieux vous expliquer, vous pouvez être en situation de couple et en fait, la famille se mêle beaucoup des affaires, voilà, des affaires du couple, de votre couple. Il y a des paroles, c'est plus des obstacles, c'est plus, ça met en fait un mal-être en fait. Et du coup, ça peut générer de l'agressivité, de la colère et de l'attaque, tout simplement. Donc là, ici, c'est peut-être un petit peu couper les liens toxiques, bien sûr, mais un petit peu aussi se reculer par rapport à cette famille, de moins peut-être la voir pour que ce soit moins présent aussi, peut-être avoir des explications pour avoir un peu plus de compréhension aussi. Voilà, et ce peut être aussi des personnes qui ont des attentes pour vous, mais qui correspondent pas à ce que vous avez envie, voyez. Donc en effet, s'il y a des attentes dans cette famille
mais qui ne correspond pas à vos valeurs, à vos envies, bah, ça peut être complexe et ça peut vous amener dans un mal-être, tout simplement, hein. Donc détachez-vous de ce passé familial, de certains membres de la famille qui sont intrusifs et protégez votre vie sentimentale, votre vie personnelle aussi, hein, parce que ça peut faire des couacs ici, hein, ça peut engendrer beaucoup de mal-être et ça peut amener jusqu'à la rupture, à la séparation, à la cassure, ça peut mettre beaucoup de tension dans le couple aussi, vous voyez. Donc là, soyez vous-même sans pression quant aux attentes des autres qui vous entourent, voilà. C'est aussi se défaire des attentes des autres et revenir à soi-même sur qu'est-ce que vraiment j'ai besoin, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de mettre dans ce monde, qu'est-ce que c'est qui suis vraiment, enfin vous voyez, voilà, c'est revenir à vous tout simplement et avoir des mécanismes aussi de défense et encore une fois c'est renforcer vos protections énergétiques aussi pour pas vous laisser happer par des choses qui seraient qui vous empêcherait d'évoluer ou d'être bien, tout simplement, hein. On va continuer, alors toujours pour le côté sentimental, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de juillet, donc côté sentimental, relationnel, amical, familial. Alors, pardon, libération, réconciliation. Ouais, bah il y a peut-être ça, hein. Par rapport à ce poids familial, par rapport à la famille, il y a peut-être des libérations à faire, des pardons à émettre. Donc soit pour vous réconcilier avec des personnes, vu qu'il y a eu quand même des choses un peu complexes, soit c'est pas possible de réconcilier, donc juste rester sur le pardon pour rester sur une libération en fait. Voilà. Donc il y a peut-être des choses ici qui peuvent entre guillemets se réparer et d'autres qui ne pourront pas se réparer. En tout cas, c'est pardonner les autres, c'est pouvoir se libérer. On pardonne pas parce qu'on accepte ce qu'ils ont fait de mal ou ce qui était mal fait, mais on accepte la situation parce que de toute façon, elle est comme ça. Donc autant l'accepter pour pouvoir passer à autre chose que d'être en colère et de encore renforcer ce mal-être et ces énergies négatives qui vont en fait finir par totalement être destructeurs en fait, vous voyez. Donc voilà, le pardon, c'est la libération. Le pardon amène aussi l'amour, la bienveillance. On pardonne avec le cœur, hein, avec l'esprit, mais surtout avec le cœur, pour passer à autre chose. Donc peut-être pourquoi pas utiliser la méthode Ho'oponopono. Donc moi j'utilise la méthode Ho'oponopono par exemple de Luc Baudin qui peut aider à amener vers le pardon. Et puis des fois un travail aussi d'ordre psychologique, une psychothérapie ou avec un thérapeute en soins énergétiques ou autre peut vous aider aussi à aller vers ce pardon parce que des fois il faut être accompagné, il faut être aidé, soutenu hein, pour aller vers ça. Voilà. En tout cas, vous voyez ici, il y a eu des blessures hein, qui ont été faites, on le voit ici, il y a comme des flèches qui sont rentrées à plusieurs endroits et ça saigne, donc ça fait mal. Donc c'est se pardonner aussi soi-même d'avoir été peut-être, par rapport aux premières cartes, d'avoir été entre guillemets victime, c'est se pardonner d'avoir été victime, d'enlever la culpabilité du fait que vous avez peut-être pas su, pas avoir plus la possibilité de vous protéger. Ça faut le retirer parce que ça sert à rien, ça vous enfonce plus qu'autre chose. Et aller vers ce côté libérateur tout simplement, hein. Voilà, tout simplement. Quand je dis tout simplement, c'est que c'est un gros travail, mais il est faisable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, on continue toujours ici pour les Capricornes et ascendant Capricorne, donc pour ce mois de juillet 2026. Côté professionnel, travail et voilà, les loisirs, etc. Comptez à savoir sur eux-mêmes, mission de vie aussi. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de juillet 2026, comptez à savoir dans le domaine professionnel, notamment la justice. Oui, la carte de la balance aussi peut faire appel aussi un peu à ce côté justice, hein. C'est retrouver l'équilibre. La justice, elle apparaît ici parce que, en effet, il y a besoin de la justice pour se défendre ou pour, se sortir d'une situation complexe. Donc là, on a le côté professionnel ou la mission de vie.
Donc oui, c'est peut-être au travail où il y a besoin de cette justice-là, peut-être parce que il y a eu des attaques par rapport à des collègues, peut-être que c'est le patron ou voilà d'autres personnes qui ont attaqué ou qui disent du mal, ou il peut y avoir aussi de l'harcèlement moral ou de l'harcèlement physique ou autre. Et là, il y a besoin de la justice pour pouvoir un peu trancher, voyez. Donc, il y a peut-être aussi des Capricornes qui ont ce sentiment d'injustice par rapport au travail où ils sont et par rapport à leur mission de vie ou ce qui peut être, ce qui est autour de ça, quoi. Donc, on vous dit, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc, peut-être qu'aussi vous êtes, certains Capricornes aussi sont avocats ou juges ou sont dans des métiers autour de la justice en fait, qu'il faut faire régner la justice. Ça peut être aussi les policiers, les gendarmes, où on fait respecter la loi tout simplement. Donc ça ici, vous allez faire appel à cette loi pour vous protéger, vous aider, vous libérer de quelque chose, ou soit vous allez essayer d'équilibrer les choses, d'accord. Donc ça peut être aussi il y a, moi, ce qui vient, c'est rupture conventionnelle aussi qui peut être présente aussi. Et puis, c'est faire valoir vos droits, vos possibilités. Voilà. Il y a peut-être des choses qui sont pas payées ou pas justes ou voilà. Et que là, faut remettre voilà, faut se défendre en fait ici. Se défendre, mettre en place ce qui doit être mis en place. Voilà. Allez, on va continuer et même on va terminer. J'allais dire avec une carte conseil pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Donc pour ce mois de juillet 2026, une carte conseil. Alors on vous conseille, prends du temps pour toi. Donc de prendre du temps pour vous, de faire des pauses, de faire des activités qui vous plaisent, de prendre du soin de votre corps, de vos énergies, peut-être par une activité physique, ça peut être aussi par un massage, ça peut être voilà, de différentes manières, quelles qu'elles soient. Et là, ça va être important en fait de le faire, voilà, de prendre ce temps pour vous et d'accueillir ce temps qui est aussi essentiel. C'est-à-dire que si on s'oublie, si on prend pas soin de nous, au bout d'un moment, le corps, il va défaillir, et l'esprit aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ce temps-là, c'est jamais du temps de perdu, bien au contraire, ça permet, après, de relancer, comme on dit, la machine, d'avoir plus de force, de puissance. Et là, en plus, avec toutes les attaques qu'il y a pu avoir, les disputes, les contrariétés, les choses un peu difficiles, le poids du passé, qu'il y a des choses à libérer, à pardonner et à faire appel peut-être aussi à la justice, il y a besoin de revenir à soi et de prendre du temps pour soi pour soigner tout simplement son être aussi, soigner votre être, soigner qui vous êtes. Donc ça, ce sera très important aussi pour ce mois de juillet. Donc prenez du temps pour vous, prenez peut-être des vacances, prenez peut-être du temps pour vous faire des choses qui vous font plaisir, des loisirs, des passions que vous avez peut-être mises de côté depuis un petit moment. Reprenez-les ici. C'est le moment de le faire pour ce mois de juillet. Voilà les Capricornes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.